Alors, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Arnaud Linser. Je travaille au département innovation et pédagogie digitale. Donc, je suis accompagnée aujourd'hui par Alizé Delmastro et puis par Michael Garimé. Je vais les laisser se présenter. Moi, je suis chef de projet en digital learning. Et je travaille notamment avec Nathalie Battu et Marie-Paul Gissiot. Voilà. Et puis, il y a Guillaume, donc Guillaume Douceron, qui est notre chef de transfo digital, qui est avec nous aujourd'hui qui sera là en cas de problème technique ou pour modérer le chat. Et je suis là aussi pour modérer le chat, ne vous inquiétez pas. Alors, je vais vous laisser se présenter Alizé et Michael. Honneur à l'Élysée. Allez. Merci. Alors, moi, c'est Alizé. Je suis Customer Success Manager chez LinkedIn Learning depuis plus de 5 ans. Je travaille avec des écoles en France pour les aider à déployer LinkedIn Learning et les accompagner durant toute l'année sur des initiatives et puis sur ce type de webinaire. Donc, je suis impatiente d'en apprendre aussi un petit peu plus sur vous. Et puis moi, c'est Michael Guérimé, je suis responsable pédagogique de la première année de bachelor à l'IIM. Je connais plutôt bien les MLV et les Sylves. On travaille plutôt ensemble pour les semaines transverses, notamment avec les premières années des Sylves et de l'EMLV. Du coup, ouais, moi, je m'occupe des post-bac qui viennent, des gens qui viennent de découvrir un peu le digital. Et l'idée à l'IIM, c'est qu'à la fin de la première année, ils puissent se spécialiser sur 50 axes métiers entre le jeu vidéo, l'animation 3D, création de design, communication digitale et business et coding, programmation web. Voilà. Exactement. Merci Alizé, merci Michael. Alors, donc après cette brève introduction, je vais laisser Alizé vous montrer comment fonctionne la plateforme LinkedIn Learning. Comment vous pourrez créer un parcours si vous décidez de travailler avec, en partenariat avec nous, et puis comment ajouter des contenus aussi. Et puis on continuera avec un cas d'usage, donc avec Michael qui nous présentera la toolbox du digital. C'est un projet sur lequel on travaille ensemble. Et puis je vous disais, peut-être on parlera des autres cas, notamment des cas à l'EMLV. À la fin, si on a un peu de temps, et on prendra bien sûr quelques minutes pour répondre à vos questions. Mais entre-temps, n'hésitez pas, hein, Alizé vous le redira, mais on pourra prendre vos questions sans aucun problème. C'est bon? Ouais. Normalement, oui, normalement, vous devriez voir mon écran. C'est tout bon? Oui, c'est bon. Super. Allez. Alors, aujourd'hui, comme disait Arnaud, je vais vous présenter LinkedIn Learning, pas seulement la plateforme, mais aussi le contenu que l'on produit. Donc là, ça va être une courte présentation sur le contenu, les formations LinkedIn Learning. Et ensuite, je vais passer directement sur la plateforme où je vais vous montrer un petit peu comment l'utiliser en tant qu'utilisateur, mais aussi en tant qu'éditeur de contenu, donc des droits un peu de sous-administrateur pour, comme disait Arnaud, avoir la possibilité de créer des cursus pour vos étudiants, leur recommander, etc. Donc, LinkedIn Learning, peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà bien la plateforme, mais quelques petits rappels sur les formations. Donc, aujourd'hui, on a plus de 18 000 cours sur la plateforme dans 7 langues différentes. Donc, en français, en anglais, en allemand, espagnol, brésilien, portugais, japonais et mandarin. Donc, notre bibliothèque la plus importante, c'est la bibliothèque américaine anglaise. Et puis ensuite, en français, on a aujourd'hui presque 3000 cours. Bientôt, on va atteindre le milestone des 3000 cours. Et sur la plateforme, vous allez voir qu'on a environ 60 nouveaux cours par semaine. Donc, c'est principalement en anglais. En anglais, ça peut être entre 30 et 40. Et en français principalement, parce que je pense que voilà, vous allez utiliser français, anglais. Donc, c'est pour ça que je vais parler beaucoup de ces deux contenus, ces deux bibliothèques aujourd'hui. En français, ça va être environ 3, 4, 5 formations par semaine, de nouvelles formations. Ces nouvelles formations, ça peut être sur des nouveaux sujets qu'on n'a pas encore sur la plateforme. Et puis, ça peut être sinon des mises à jour de contenu en fait, que l'on va faire, des toutes nouvelles formations qu'on va complètement mettre à jour, ou bien certaines vidéos que l'on va remettre à jour. Nos formateurs, c'est des formateurs externes à LinkedIn Learning. Donc, on produit notre contenu et on travaille avec des formateurs externes. Donc, ça peut être des professeurs, des professionnels, des formateurs, etc.
et donc ils sont tous experts dans leur domaine. Ils sont recrutés et coachés par nos équipes de contenu qui sont ici à Graz. J'ai oublié de le dire dans ma présentation, mais je suis française, mais je suis basée à Graz en Autriche, une très belle petite ville d'Autriche, où nous avons nos studios d'enregistrement, toutes nos équipes de post-production, de live action, etc. Donc, c'est des bureaux très sympas où je travaille donc avec nos équipes de contenu. Donc, c'est aussi très important pendant l'année, si vous avez des retours sur le contenu, mais aussi sur la plateforme, de faire vos retours à Arnaud et à l'équipe. C'est important pour nous aussi de savoir si ça correspond à vos attentes et à vos besoins. Donc, comme je suis proche de l'équipe ici, n'hésitez surtout pas à faire passer le message, puisque j'ai de toute façon, pendant toute l'année, des points ensemble avec Arnaud et l'équipe. Donc, LinkedIn Learning, le contenu français. Là, je voulais juste vous faire, vous donner quelques petites infos. Donc, ça représente plus de 40 000 apprenants par mois. C'est la 3e bibliothèque dans le catalogue. Donc, on a devant le contenu anglais-américain, espagnol et ensuite le contenu français. Donc là, on est presque à 2500 formations aujourd'hui. Ça, c'est des données d'il y a quelques mois. Ça représente plus de, à peu près maintenant 400 formateurs. Donc, c'est plein de formateurs différents. Et donc, à peu près 5 publications par semaine. Ici, je voulais vous redonner une idée en fait générale des thématiques que l'on a sur LinkedIn Learning, puisque vous allez voir, quand vous vous connectez, vous allez voir plein de contenus différents. Et puis, ce qui va être le plus important, c'est pour voir quel type de contenu va pouvoir compléter votre programme et vont pouvoir vous intéresser pour vos étudiants. Mais notre contenu est divisé en 3 grandes catégories. Donc, la première, c'est business, tout ce qui va être logiciel, leadership, marketing, développement pro, mais aussi personnel, diversité, inclusion, etc. Ensuite, on va avoir la créativité, donc tout ce qui va être logiciel, CAD, audio, vidéo, etc. Et ensuite, ça va être la partie technologie. Donc, tout ce qui va être sécurité, cloud computing, tout ce qui est informatique. Pour le contenu, donc je vais vous montrer, quand on va passer sur la plateforme LinkedIn Learning, je vais vous montrer un petit peu comment découvrir le contenu et puis comment identifier le contenu pertinent aussi qui va répondre à vos besoins et aux besoins de vos étudiants. Donc là, on a par exemple, vous allez voir, notre contenu est organisé dans ces 3 bibliothèques, business, créativité, technologie. Ensuite, dans chacune des bibliothèques, donc, vous allez trouver des cours LinkedIn Learning qui peuvent être aussi des cours audio. C'est un format que l'on développe beaucoup en ce moment puisque c'est vraiment très apprécié, notamment par les étudiants. Donc, et dans ces cours, en fait, chaque cours, vous allez voir, je vais vous montrer dans un instant, est organisé par chapitre et donc courte vidéo. Et en fait, sur LinkedIn Learning, lorsque vous faites une recherche, vous avez la possibilité de rechercher des cours complets ou quelques vidéos peut-être pour faire telle ou telle manipulation, par exemple. Donc, pour identifier ce contenu, je vais vous montrer sur la plateforme, mais je voulais ici bien vous remontrer quelques astuces. Donc, j'ai partagé avec Arnaud, je pourrais le repartager aussi après. On a un fichier, en fait, des thématiques avec des cours sur les thématiques les plus demandées par les écoles en Europe, en France. Donc, sur certains sujets, où on a déjà une liste de cours qui est toute faite. Ce qui est également possible, s'il y a besoin d'une recherche poussée, c'est aussi de faire une liste. Ensuite, Arnaud et l'équipe pourra me l'envoyer et notre équipe va chercher en fait le contenu, va aller chercher tous les cours LinkedIn Learning qui sont alignés à vos thématiques, à vos sujets. Et ensuite, avec tous ces cours que vous allez trouver sur la plateforme, vous allez pouvoir créer des cursus d'apprentissage que vous pourrez recommander à vos étudiants ou bien même ajouter les liens sur le LMS. Et en plus de ces cours, vous allez avoir la possibilité, vous trouverez des cursus d'apprentissage qui sont déjà tout prêts. Donc, c'est des cours que notre équipe de contenu, en fait, va créer sur certaines thématiques. Donc là, je vous ai juste mis quelques thématiques pour vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler. Mais ces cursus d'apprentissage sont tout prêts. Vous pouvez, je vais vous montrer les copier, en fait, et puis ensuite retirer certains cours, etc. Donc, si vous ne voulez pas partir de zéro et créer votre base, il y a aussi possibilité de réutiliser les cursus d'apprentissage que nous, on crée chez LinkedIn.
Est-ce qu'il y a des questions dans le chat ou d'autres choses, peut-être des questions que vous avez, vous pouvez réactiver votre micro, puisque là, après, je vais passer sur la plateforme LinkedIn Learning directement. Pas de questions, je complète peut-être. Vous me Bien sûr. posiez. Oui, donc l'équipe est là. Il y a LinkedIn Learning d'un côté et puis il y a nous aussi qui pouvons trouver du contenu pour vous. Donc, vous n'êtes pas seul dans cette aventure LinkedIn Learning. On vous accompagne tout au long du processus, que ce soit pour la recherche de contenu, la création de parcours, pour trouver juste quelques vidéos. Enfin, voilà. Pour parler, on va commencer donc maintenant par la plateforme Apprenant, LinkedIn Learning. Donc, je vais vous montrer un petit peu quelles sont les astuces pour trouver du contenu, vous montrer les grandes fonctionnalités. Donc, vous avez sans doute dû créer peut-être déjà votre compte et vous avez peut-être déjà un accès à LinkedIn Learning. Et donc là, je suis sur la page d'accueil. Et vous avez dû remarquer que sur la page d'accueil, vous avez déjà beaucoup de contenus qui vous sont recommandés par rapport peut-être à vos compétences. Si vous avez lié plus ou moins votre profil LinkedIn avec votre compte Learning, tout le système d'intelligence artificielle va faire des recommandations à tous les apprenants. Donc, vos apprenants, vos étudiants ont aussi déjà ces recommandations. Ils ont aussi accès de toute façon à toute la plateforme sans limitation. Donc, il y a vraiment cette partie recommandation du système en fait qui est déjà fait grâce aussi aux données donc, de LinkedIn, par rapport aussi au profil, donc au profil LinkedIn. Et ensuite, plus ils vont regarder de contenu et vous allez regarder de contenu, plus la plateforme va connaître vos besoins et vous recommander les formations. Donc, tout ça sur la page d'accueil, c'est aussi les nouveaux cours, tout ce qui est populaire aussi sur LinkedIn Learning. Donc, qu'est-ce que ces 40 000 apprenants que l'on vient de voir regardent sur la plateforme? Donc là, c'est plutôt général, c'est plutôt pour s'inspirer. Si vous cherchez déjà quelque chose de précis, peut-être dans le management ou Excel, vous pouvez très bien utiliser la barre de recherche ici en haut qui vous permettra de directement avoir les résultats donc de cours, de vidéos et de cursus d'apprentissage existants sur LinkedIn Learning. Moi, ce que j'aime faire aussi pour chercher des cours dans telle ou telle thématique, je vais aller dans Parcourir et ici, on retrouve donc les 3 bibliothèques LinkedIn Learning. Et là, donc, vous devez voir le pôle Léonard de Vinci, donc, qui est un peu la médiathèque sur LinkedIn Learning donc, du pôle. Donc, il peut y avoir des cursus qui ont déjà été créés, des contenus personnalisés. Ça, on va le voir aussi dans un instant. Mais là, pour tout ce qui est contenu LinkedIn Learning, c'est dans ces 3 bibliothèques. Et donc ici, si vous cherchez peut-être de l'inspiration, vous n'avez pas une idée très précise encore, vous souhaitez découvrir le contenu, vous pouvez aller ici par thématique ou alors par compétences, etc. Allez voir directement tout ce qui se passe, sur la plateforme, tout ce qu'on va avoir de disponible. Si là, par exemple, je prends technologie éducative en thématique, donc là, j'étais dans Parcourir, dans Business, et là, je clique sur cette thématique. Vous allez avoir donc la possibilité, lorsque vous êtes ici, et même lorsque vous faites en fait vos recherches par mots-clés sur la plateforme, vous aurez plusieurs filtres qui vous aideront en fait à trouver le contenu plus ou moins précis. Moi, souvent, je vais utiliser cours, par exemple, parce que je vais chercher vraiment une thématique globale. Mais si je cherche à faire une manipulation précise sur Excel, il faut plutôt peut-être chercher des vidéos courtes, puisqu'on n'aura peut-être pas un cours complet sur telle ou telle manipulation ou telle thématique. Donc là, n'hésitez pas à utiliser le type de contenu. Et puis, le cursus d'apprentissage, en fait, si vous souhaitez faire, par exemple, un cursus d'apprentissage en management, c'est tout à fait possible de cliquer sur les cursus et puis de voir déjà tout ce qui est déjà fait que vous pourrez facilement réutiliser. Ensuite, donc là, c'est les contenus, donc c'est pour LinkedIn Learning, sur LinkedIn Learning principalement, puisqu'il peut aussi y avoir d'intégration avec des autres contenus de e-learning. Les durées, vous allez voir que nos cours, un cours, ça peut être entre 30 minutes et 6 heures, selon la thématique. Et les vidéos, en général, sont de quelques minutes. Donc, en général, 3-4 minutes maximum. En général, l'équipe de contenu essaye de faire des cours de 2 heures et pas plus.
Mais même si c'est un cours plus ou moins long, il y a toujours possibilité de regarder vidéo par vidéo. On commence aujourd'hui 10 minutes parce qu'on n'a pas plus de temps. Et puis demain ou la semaine prochaine, quand je me reconnecte sur LinkedIn Learning, que ce soit sur mon ordinateur, ma tablette ou mon smartphone, en fait, tout l'historique est gardé et je pourrai reprendre mon cours là où je me suis arrêtée. Donc, le contenu est vraiment pensé comme ça pour s'assurer que ce soit aussi du contenu court et puis pas forcément 2 heures non-stop sur la vidéo. Et puis, il y a des niveaux. On a 3 niveaux pour chaque cours, chaque cursus. Donc, ça va du débutant, intermédiaire, puis avancé. Donc, ça aussi, ça a pensé quand on est peut-être avec des étudiants post-bac qui ont besoin de fondamentaux du marketing peut-être, ou alors après des masters. Donc, ça peut vous aider aussi à trouver les bons contenus. Alors, pour chaque cours, vous allez voir LinkedIn Learning. Il est toujours, donc encore une fois, organisé par chapitre et par courte vidéo. Donc, on peut voir ici. Vous avez toujours, avant de recommander le cours à vos étudiants ou avant de l'ajouter à un cursus d'apprentissage, vous pouvez toujours regarder la vidéo de bienvenue, qui est en général quelques minutes. Maintenant, elles font plutôt 1 minute plutôt que 2, pour vous donner une idée en fait de quel type de compétences on va couvrir dans cette formation. Est-ce que ça va correspondre aux besoins de vos étudiants, etc. Donc voilà, là, c'est plutôt une bonne introduction. Il y a toujours aussi une description du cours avec les compétences couvertes. Et puis après, vous verrez, il y a quelques autres petites fonctionnalités sur la plateforme, comme les apprenants. Là, c'est par rapport au réseau. Donc, si jamais on a des personnes de son réseau qui ont visionné ce cours, on peut le voir ici. Si on a lié, encore une fois, son profil LinkedIn avec son compte Learning. Les cours connexes, donc si jamais c'est des cours pour aller plus loin, par exemple, ou quels autres cours on a sur cette thématique. Le certificat, vous allez voir que lorsque vous terminez en fait chaque vidéo d'un cours, vous avez un certificat de fin de formation que vous ou vos étudiants pourront ajouter sur la plateforme. Donc ça, en général, ça motive beaucoup les étudiants d'avoir cette possibilité-là de se dire « j'ai envie de terminer le cours pour pouvoir ajouter cette certification sur mon profil LinkedIn ». Et ça va également ajouter les compétences. Donc, les compétences qu'on a ici, ça va ajouter ces compétences-là sur le profil LinkedIn. Il y a possibilité aussi, si vous le souhaitez, si vos étudiants le souhaitent, de prendre des notes ici directement lorsqu'on regarde la vidéo et puis ensuite de pouvoir les télécharger et puis les garder sur son ordinateur si on le souhaite. La transcription ici, donc ça, ce n'est pas disponible parce que cette vidéo, elle est bien trop ancienne. Mais pour toutes les vidéos, tous les cours quasiment, vous avez la transcription. Ça peut être important, par exemple, quand on va chercher un mot-clé, quelque chose qu'on veut avoir, on veut revenir peut-être sur la vidéo ou on veut regarder, est-ce que le formateur mentionne cette notion, etc. Vous pouvez utiliser ça. Je sais que j'ai aussi des étudiants qui vont faire du copier-coller en fait, pour pouvoir le garder dans leurs notes. Et puis, en fait, dès qu'on clique sur le mot-clé, on est renvoyé directement au moment où le formateur parle de tel ou tel mot-clé. Donc ça peut être intéressant, notamment sur les cours anglais. Si on n'est pas très à l'aise avec l'anglais, il y a aussi possibilité d'activer des sous-titres ou bien de suivre la transcription. Ça, c'est aussi possible. En revanche, sur les cours anglais-français, en français, ça va être des cours, donc français avec des sous-titres français, mais on n'a pas encore, par exemple, sur un cours anglais, de sous-titres français. Ça va être des sous-titres anglais sur une formation en anglais. Mais bon, ça aide tout de même en fait de pouvoir lire et écouter selon aussi le type d'apprentissage, le type qu'ils préfèrent. Est-ce qu'ils préfèrent lire? Est-ce qu'ils préfèrent écouter? S'ils veulent pratiquer aussi, dans beaucoup de cours, vous allez voir, il y a des fichiers d'exercices. Les fichiers d'exercices, en fait, c'est par exemple sur un cours Excel. Donc, le formateur va montrer quelques manipulations, quelques formules, et il y aura possibilité, l'étudiant aura la possibilité de télécharger les fichiers d'exercice que le formateur aura mis à disposition pour pouvoir ensuite les réutiliser. Donc, pouvoir s'entraîner en fait sur son ordinateur à faire telle ou telle formule. Parfois, c'est des quiz aussi. Quand on est sur du soft skills, on a des quiz, etc. Donc, c'est plein des PDF, des présentations. Enfin, il y a toutes sortes de fichiers qui sont à disposition des étudiants pour pouvoir également pratiquer ou bien garder une trace du cours.
Donc ça, c'était pour vous montrer en fait en général comment trouver une vidéo, quel type de fonctionnalité vous avez sur la plateforme. Et la dernière chose que je voulais vous montrer aussi, c'est ici par rapport à la langue. Puisque vous avez accès à toutes les langues, ça c'est la bonne nouvelle. Donc si jamais peut-être vous ne trouvez pas le contenu que vous souhaitez en français, il est sans doute disponible sur la plateforme en anglais, ou bien si vous êtes aussi, vous avez d'autres langues et que vos étudiants aussi, selon les cours aussi que vous faites, je sais que parfois c'est utilisé pour les cours d'espagnol ou autres, donc n'hésitez pas à utiliser les autres langues si besoin. Et de le dire au moins aux étudiants, si jamais des étudiants sont plus ou moins à l'aise avec telle ou telle langue. Donc voilà, vous pouvez toujours passer la plateforme, vous passez d'une langue à une autre. Donc là, si je vais sur la plateforme en anglais, ici, je vais aller sur la page d'accueil et donc je vais avoir tous les contenus en anglais. Donc là, celui-ci, Moodle, il reste en français. Mais si je passe ici sur la page d'accueil, que je fais une recherche, que je vais dans la bibliothèque, on va avoir tout le contenu américain-anglais. Oui, je vais compléter. C'est Oui. intéressant ce que tu dis, Alizée, parce que justement, Outé est professeur d'allemand. Donc, on utilise aussi LinkedIn Learning en complément de cours de langue. Hein. Si on veut travailler, par exemple, sur du business English ou autre, c'est un exemple comme celui-ci, on peut travailler, voilà, d'utiliser de cette manière. Super. Il y avait une petite question, Oui. Christian, il y a une petite question, je ne sais pas, dans le chat. Alizée, je ne sais pas si tu veux y répondre maintenant ou plus tard. Bien sûr, bien sûr. Concernant la propriété intellectuelle. Oui. Je vais l'énoncer du point de vue de la propriété intellectuelle. Qui est propriétaire de quoi? Où est-ce précisé? Quelles recommandations de réemploi, de republication, etc. Parce que juste avant, je disais qu'on pouvait ajouter du contenu à celui qui existait sur la plateforme. Exactement. Ça, on va peut-être le voir. Effectivement, c'est un bon, une bonne question pour pouvoir passer aussi directement aux droits que vous avez en tant qu'éditeur de contenu. Puisque là, en fait, la plateforme que je vous ai montrée, c'est tous vos étudiants. Vous avez accès, ça, c'est la plateforme vraiment apprenant LinkedIn Learning. Et en fait, l'équipe, Arnaud et son équipe, vous donnent l'accès en tant qu'éditeur de contenu. Donc, c'est une fonctionnalité en plus que vos étudiants n'ont pas pour créer des cursus personnalisés, faire des recommandations de cours même, hein, pas besoin forcément de créer un cursus complet, mais de faire voilà, ces cours, ces recommandations directes pour vraiment aider les étudiants à se focaliser sur le bon contenu. Et on va avoir à la fin Arnaud et Mickaël qui vont nous faire justement ce cas pratique, qui vont vraiment vous donner des idées en fait de comment est-ce que ça a été utilisé jusque-là par les équipes. Donc, avant de passer à ça, pour le contenu personnalisé, avec les droits là que vous avez, donc c'est en haut à droite, vous avez ajouté. Et en fait, ici, vous allez voir plusieurs options. Donc là, je suis sur la plateforme en anglais, donc il m'a passé le tout en anglais. Là, vous allez pouvoir voir votre médiathèque, donc effectivement le contenu que vous ajoutez. Et je vais revenir sur la question. Vous allez pouvoir charger votre contenu. Donc ici, se dire, on est tout de suite redirigé sur cette… C'est un peu comme une plateforme administrateur, en fait. C'est une deuxième page qui s'ouvre. Là, on sort un peu de la plateforme apprenant pour aller sur cette page d'administration. Et en fait, ici, vous chargez votre contenu, donc qui peut être une présentation PowerPoint, un PDF, un Word. Si c'est des liens, ça peut être aussi un lien à un article de blog, même à votre intranet. Enfin, voilà, ça peut être très large. En fait, c'est tous les types de contenus que vous souhaitez ajouter. Et en fait, l'intérêt d'ajouter le contenu ici, c'est que lorsque vous créez un cursus d'apprentissage, vous pouvez tout mettre au même endroit pour l'étudiant. C'est-à-dire que plutôt que de recommander une vidéo par-ci, un document par-là et un audio ou un podcast, il y a possibilité en fait de tout mettre dans un cursus d'apprentissage. Par exemple, cours marketing bachelor 1. On ajoute les vidéos ou des cours complets LinkedIn Learning et on ajoute du contenu externe qui est votre contenu ou un contenu externe en fait qui est disponible sur Internet. Au niveau propriété intellectuelle, en fait, ce contenu-là que vous ajoutez, vous avez la possibilité, donc il y a différents groupes aussi. Ça, Arnaud et son équipe ont voilà, tout organisé par groupe aussi, pour les écoles, les classes, etc.
Donc, en fait, lorsque vous chargez un contenu sur LinkedIn Learning, déjà, il n'est visible que par le pôle Léonard de Vinci. Il n'est absolument pas visible par les autres apprenants LinkedIn, d'autres entreprises ou d'autres consommateurs de la plateforme. C'est vraiment qu'au sein de la médiathèque du pôle. Donc, c'est pour personne d'autre. Ensuite, si vous décidez de charger une présentation, vous avez la possibilité de le rendre accessible que pour un groupe en particulier, ou bien on le laisse accessible, on le met sur la médiathèque du pôle Léonard de Vinci. Et donc, en fait, ça revient ici, quand on ajoute un contenu et qu'on le laisse accessible à tous les apprenants, donc ça peut être aux différents étudiants et profs. Ça peut être ici, juste pour vous montrer en cas pratique. C'est juste un petit peu lent. Donc, quand on va dans Parcourir, comme je vous montrais tout à l'heure, les 3 bibliothèques. Et en fait, ici, vous allez voir le pôle Léonard de Vinci. Et quand vous cliquez ici, vous pourrez voir la présentation, l'audio, l'article, etc. qui ont été ajoutés. Et en fait, ces présentations, lorsque vous chargez, enfin, je parle de présentation, mais en fait, ça peut être tout autre document. Il y a possibilité de mettre des tags pour les retrouver plus facilement. Lorsque vous l'ajoutez, ou lorsque même vous créez un cursus d'apprentissage, on vous parle de tags. Je vais vous montrer dans un instant. Et donc, il y a possibilité de mettre certains tags. Lorsque l'étudiant va faire sa recherche dans la barre de recherche, il va pouvoir retomber sur du contenu LinkedIn Learning, mais aussi sur du contenu Pôle Léonard de Vinci, ou selon les écoles, si vous souhaitez mettre des tags, par exemple, par école ou par classe. Voilà, vous pouvez choisir les compétences aussi qui sont couvertes dans ce document ou dans cet article. Et puis là, après, vous voyez, ça, c'est les cursus d'apprentissage, par exemple, qui sont créés par le pôle. Là, ce n'est plus les cursus LinkedIn. Et donc, ces documents en fait, que vous chargez, vous pouvez très bien les mettre à disposition pendant 3 mois dans votre médiathèque. Donc, comme on voyait ici, là, vous voyez, moi, c'est mes cursus, mes vidéos, etc. que j'avais chargés sur la plateforme. Et je suis libre de les supprimer à n'importe quel moment. C'est vraiment à vous de voir en fait, et de dire soit je les laisse pour l'année puisque j'en ai besoin toute l'année, soit je les retire, etc. Donc, vous êtes libre de le retirer à n'importe quel moment. Ensuite, une fois que ces contenus en fait personnalisés, on appelle ça les contenus, vos contenus sont ajoutés, vous pourrez ensuite les ajouter à un cursus d'apprentissage. Donc là, ici, je suis sur ma médiathèque avec mes contenus, mes cursus que j'ai créés pour mes étudiants. Et ensuite, je vais pouvoir faire ici, donc encore une fois, charger du contenu ici si on veut continuer à charger des choses, ou bien créer un cursus d'apprentissage. Là, donc, c'est copier, comme je vous montrais, par exemple, sur les cursus qu'on a déjà d'existence sur LinkedIn Learning. Donc, je pense que si on tape management, par exemple, on va peut-être avoir beaucoup de cours. Donc là, voilà, on va avoir déjà quelques cursus d'apprentissage qui sont tout prêts directement et qu'on peut sélectionner, et en fait ça va me le copier, et puis vous allez pouvoir après le modifier, dire je vais changer le titre, je vais ajouter tel document, je vais retirer tel cours, etc. Donc là en fait c'est donc de la même façon, on peut garder ça comme exemple, de la même façon là dont j'ai fait copier, vous pouvez aussi faire créer un nouveau cursus. Et ensuite, dans ce nouveau cursus que vous créez, vous ajoutez l'image que vous souhaitez. Ça engage un petit peu plus les étudiants en général plutôt que d'avoir l'image basique LinkedIn Learning. Vous mettez un titre, sur quoi est-ce que ça va porter, une description, donc de bien décrire quel type de contenu ils vont trouver dans ce cursus. Peut-être, est-ce que c'est optionnel, est-ce que c'est obligatoire, est-ce qu'ils ont quelle est l'idée derrière en fait? Est-ce que c'est pour compléter un cours? Est-ce que c'est pour aller plus loin, etc. Donc, mettez toutes les infos ici puisqu'ils les verront quand ils vont ouvrir le cursus. Et là, c'est la visibilité justement. Ça, on en parlait, c'est pareil pour les documents. Vous pouvez rendre ce cursus d'apprentissage visible à tous les étudiants de l'école, ou bien se dire, en fait, non, je vais juste le mettre pour tel ou tel groupe, et donc mettre juste la classe, par exemple, ou l'école. Et les compétences aussi, donc là, si vous souhaitez ajouter des compétences, donc quelles compétences sont couvertes dans ce cursus, je vais juste mettre ici. Par le cursus, et là les tags qui vont permettre en fait tout simplement, c'est optionnel aussi,
à vos étudiants si, lorsqu'ils se connectent à LinkedIn Learning et qu'ils tapent management, eh ben, ils vont pouvoir retrouver facilement ici, si vous mettez management, si vous mettez le nom de l'école, si vous mettez bachelor 1 marketing, etc. C'est vraiment à vous de personnaliser. Si jamais ils tapent ça dans la barre de recherche, votre cursus d'apprentissage ou votre document ressortira plus facilement. Et donc, en fait, là, on va arriver sur le cursus d'apprentissage que vous avez créé. Donc là, j'ai décidé de copier un cursus existant. Mais si j'avais créé mon cursus vraiment en partant de zéro, j'aurais fait pareil. J'aurais dû remplir la description, le titre, etc. Donc ça, c'est pareil. Et c'est juste ici, je vais vous montrer comment ajouter après une vidéo, un cours ou un contenu dans chaque section. Puisque le cursus d'apprentissage, il y aura possibilité donc de l'organiser par section. Donc, ça peut représenter un peu des chapitres, en fait, ou peut-être se dire trimestre 1, trimestre 2, etc. Et vous allez pouvoir, ici, en fait, dans chaque section, mettre un titre, une description si vous le souhaitez, et puis ajouter du contenu directement ici. Donc, est-ce que c'est un lien que vous souhaitez ajouter, par exemple, à un article de n'importe quel site, ou bien rechercher du contenu, où là, vous allez pouvoir taper vos mots-clés. Peut-être que vous avez déjà identifié le titre du cours que vous souhaitez ajouter ou le nom de la vidéo. Vous avez les mêmes filtres que tout à l'heure. Donc là, si on choisit le contenu français, contenu donc plutôt LinkedIn Learning, si on veut plutôt des cours, voilà, utilisez là les filtres dont vous avez besoin ou bien tapez directement le titre du cours ou de la vidéo. Et une fois que c'est identifié, vous l'ajoutez ici directement en cliquant sur « Ajouter »,« Terminer ». Et donc, ça va m'ajouter après à la fin. Ça, c'est déjà tout ce qu'il y avait, donc qui était déjà tout prêt. Et là, les cours que je viens d'ajouter sont ici à la fin. Donc, en fait, ça va les ajouter directement. Vous pouvez ajouter une autre section, etc., etc. Une fois que ce cursus est terminé, une fois que vous avez ajouté tout le contenu que vous souhaitez, vous pouvez cliquer sur « Enregistrer et publier ». Donc, surtout, appuyez bien sur « Enregistrer et publier » puisque parfois, on passe d'une page à une autre, on oublie. Et en fait, ça va supprimer toutes les modifications qu'on a faites. Donc, bien cliquer en haut sur « Enregistrer et publier ». Et ensuite, là, le système vous propose, une fois que votre cursus est prêt, de pouvoir le recommander. Donc, encore une fois, vous pouvez recommander ce contenu-là, ce cursus, à un étudiant en particulier ou à 2-3 étudiants si besoin, ou bien à votre groupe, à votre classe en particulier. Donc, plutôt que de taper un par un chaque nom d'étudiant, les étudiants sont organisés par groupe. Vous tapez le groupe, votre classe, et puis ensuite, ça va recommander le cursus à ce groupe d'étudiants. Donc, s'il y en a 20, les 20 étudiants vont recevoir un email en disant qu'on leur a recommandé du contenu. Et ensuite, ils pourront donc soit cliquer depuis l'email et retrouver le cursus directement, ou bien lorsqu'ils sont sur la plateforme apprenant LinkedIn Learning, sur leur plateforme, si on y retourne ici, sur la page d'accueil, ils vont retrouver en fait ici tout ce qui leur a été recommandé. Donc, en fait, ça va vraiment plus les engager avec le contenu. Et vous avez aussi possibilité d'ajouter le lien du cursus d'apprentissage créé sur le LMS. Donc, par exemple, ici, donc là, vous sélectionnez, on clique sur « Suivant » ou bien vous l'ajoutez sur le LMS, dans un email ou autre, directement ici, partagé sur Teams, ou bien vous copiez le lien et vous l'ajoutez après où vous le souhaitez. Et vous pouvez toujours le partager ici, recommander sur LinkedIn Learning. Donc là, c'est la même page, on en revient ici. Si jamais ça n'a pas été prêt, vous ne l'avez pas fait directement, vous ajoutez vos destinataires. Vous pouvez ajouter un petit message en disant « Voici le cursus dont je vous ai parlé la semaine dernière. Vous trouverez ici tout le contenu sur le management pour cette année, etc. etc. » avec une date d'échéance éventuellement, si vous souhaitez leur mettre un rappel. Ou encore une fois, ici, c'est pareil, vous trouvez le lien ici directement ou sur Teams. Et vous pouvez le remodifier à tout moment. Si vous souhaitez modifier là les paramètres de titre, de description, ajouter du contenu, supprimer du contenu, vous êtes libre toute l'année en fait de changer vos cursus. Et la dernière chose avant de vous passer la main aussi, Michael et Arnaud, en fait, lorsque vous recommandez donc, vos contenus par LinkedIn Learning, donc pas seulement par un lien, mais de vraiment cliquer sur le bouton « Recommander par LinkedIn Learning », vous voyez ici
recommandations. Et en fait, vous avez toute l'utilisation de vos recommandations. Donc, par exemple, si c'est vraiment une remise à niveau ou quelque chose que les étudiants doivent vraiment faire avant la fin de l'année ou avant la fin du trimestre, vous avez possibilité d'aller vérifier l'utilisation. Donc, quel est le pourcentage de complétion du cursus ou du contenu recommandé? Puisque là, je vous ai montré comment recommander un cursus d'apprentissage, mais c'est aussi possible de recommander un seul cours en individuel et ne pas forcément créer un cours complet. Si vous ne souhaitez pas tout créer le cursus, vous pouvez dire je veux juste recommander ce cours-là à mes étudiants ou bien ajouter le lien sur le LMS comme vous le souhaitez. Mais là, lorsque on fait recommandation par LinkedIn, vous avez ici tout le suivi, les statistiques d'utilisation de vos étudiants. Est-ce que vous avez des questions ou je continue? Je vais continuer avec Mickaël. Et vous pourrez nous interrompre, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup, Alizée. On fera la conclusion avec toi. Alors, juste pour remettre un petit peu de contexte, le début du test avec LinkedIn Learning date de décembre 2020. Hein, c'est à peu près là où on a conclu le contrat. On a travaillé avec des publics variés, allant des premières années aux années 5, principalement issus de l'EMLV et de l'IIM. Voilà, donc le cas d'usage qu'on va vous présenter avec Mickaël, c'est celui de l'IIM. Avant janvier, donc on a commencé janvier-février avec Mickaël, mais janvier pour la mise en place, on utilisait à l'IIM, une autre plateforme de formation en ligne qui contenait des vidéos et l'IIM n'était pas satisfait du contenu de celle-ci. Donc on a décidé de partir justement avec LinkedIn Learning. C'était un bon moyen de se rendre compte si ça allait marcher. Et oui, ça a marché, hein. Je ne vous tease pas pour le coup. Donc en février 2021, on a lancé un POC sur un public donc de Restart, rentré en décalé. Et puis donc je vais partager avec vous mon PowerPoint et je vais laisser Mickaël présenter et puis je compléterai. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. Le temps comme ça, le temps que tu partages, effectivement, je me Voilà. remettrai un peu dans le contexte parce qu'effectivement, nous, on a un public en première année qui découvre le digital. Donc, forcément, ils ne connaissent pas forcément Outlook, ils ne connaissent pas forcément. Alors, je pense qu'ils connaissent quand même Word, mais ils sont plus sur crayon, papier, stylo que sur un ordinateur. Donc, forcément, pour envoyer des mails notamment, il faut savoir comment écrire un mail, il faut savoir aussi faire la jonction entre Teams, Word, Excel, PowerPoint, alors comment utiliser à bon escient et notamment pour rendre des devoirs, c'est extrêmement important. Donc forcément, ils ont tous parfois en fait déjà eu des expériences dans les écoles supérieures, mais dans la plupart, les 3/4, ils n'ont pas cette expérience dans le digital. Donc il fallait avoir un cours, pas forcément un cours en physique parce qu'il n'y avait pas un besoin et que nous avons déjà en fait un programme qui est déjà suffisamment riche. Donc il fallait rendre ça en ligne. Donc effectivement, nous avons déjà travaillé sur notre plateforme avant LinkedIn Learning, qui a plus ou moins fonctionné comme a dit Arnaud. Et LinkedIn Learning était beaucoup plus accessible, beaucoup plus simple d'utilisation, notamment parce que nous, dès la première année, on leur demande de créer un compte LinkedIn. Donc forcément, c'est beaucoup plus simple. Et nous, là, ça fait maintenant 3 semaines que les étudiants en première année sont rentrés chez nous. Et dès la première semaine d'intégration, on leur demande de créer leur compte LinkedIn parce que ça va leur servir sur toute leur scolarité, hein, forcément, parce que dans le digital, pour la partie professionnelle, on utilise Twitter et notamment LinkedIn. Et du coup, comme c'est sur la même plateforme, c'est beaucoup plus simple du coup de faire cette jonction avec tous les contenus qu'il peut y avoir. Donc, on a commencé effectivement à travailler avec cette plateforme en février 2021. On a commencé avec les restarts. Les restarts, en fait, c'est les questions qui arrivent en rentrée décalée en février, mais nous, on a une promo qui commence en septembre. Mais effectivement, comme a dit Arnaud, avec le deal, ça arrivait un peu plus tard, mais on a fait un test pour continuer directement en septembre 2021. Donc, ça a très bien fonctionné. Et là, du coup, on enchaîne avec une 3e édition. Donc très bientôt, parce que là, on va travailler avec Arnaud sur ce sujet-là assez rapidement.
Mais vraiment, l'idée, l'objectif, c'est d'approfondir la maîtrise des outils du numérique. Parce que toute l'année, ils vont utiliser essentiellement l'ordinateur, ils vont utiliser notamment le Devancé Online pour rendre leurs devoirs, mais ils vont faire beaucoup de présentations à l'oral, notamment, donc ils vont utiliser PowerPoint pour travailler un petit peu sur des conceptions de jeux vidéo, des conceptions en fait d'un produit, ils vont utiliser Word comme tout le monde, mais il faut savoir l'utiliser. Ça a l'air simple, parce que du coup, nous, on l'utilise assez fréquemment, ça a l'air simple, mais pour des étudiants qui ont 18, 19, 20 ans, qui n'ont pas forcément utilisé, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Et puis, il faut aussi intégrer d'autres contenus, parce que nous, on utilise aussi Zoom, comme là, mais nous, on fait des cours, par exemple, en distanciel quand il n'y a plus de salle de cours. Donc, forcément, il faut savoir comment se connecter à Zoom, comment on peut interagir. Parce qu'on peut faire des réactions et les étudiants ne sont pas forcément au courant. On peut, on a intégré aussi un peu Skype, même si Skype commence à s'effacer au fur et à mesure, mais c'est bien d'avoir un petit peu de base, mais aussi tout ce qui est des logiciels qui ne connaissent pas de base, comme Trello ou Slack. Trello, en fait, qui est utilisé sur la gestion de projet, notamment, qui est très utilisé en entreprise aussi. Je pense que c'est important qu'ils sachent dès la première année comment l'utiliser. Et puis, il y a d'autres logiciels comme Planner qui, dans du coup l'Office 365, des logiciels comme Google Slide, Google Doc qu'on utilise beaucoup aussi, ainsi que d'autres fiches comme d'autres logiciels qui sont un peu annexes, mais que les étudiants qui ont un Mac, par exemple, peuvent utiliser. Il y a Numbers, il y a Note, il y a Keynote. Donc forcément, ce sont des logiciels qui vont devoir utiliser en fonction de leurs besoins et qu'on leur met à disposition par rapport aux formations qu'il y a dans la plateforme LinkedIn Learning. Donc c'est vraiment très utile, c'est très fourni. En fait, nous sommes très contents, en tout cas avec Arnaud, pour pouvoir récupérer en fait l'ensemble des informations. Et ensuite, là, en cette année, on essaie d'aller un peu plus loin. Notamment, c'est la partie un peu soft skills. Parce que voilà, écrire un mail en première année, c'est toute une histoire. Donc, leur dire que ça commence par un bonjour, le corps du mail et la formule de politesse à la fin, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a encore, j'espère, en tout cas cette année, ça va, mais c'est vrai qu'il faut leur dire, il faut leur montrer comment on fait pour pouvoir faire un mail professionnel, alors aller à l'essentiel et c'est super important de pouvoir intégrer d'autres aspects. Là, on a mis sur la slide la ponctualité. C'est normal en fait quand on arrive en retard, que ça soit en cours ou au travail, on fait cette fonction-là aussi, de se dire: là en fait vous n'êtes plus vraiment au lycée, donc là on passe sur l'aspect un peu plus professionnel, donc il faut savoir un petit peu comment on se comporte en classe, comment on se comporte à l'extérieur, ce genre de choses. Donc on a mis à peu près, je pense qu'on pourra partager après Arnaud peut-être, notre contenu sur, LinkedIn Learning en fait sur ce qu'on a déjà fait, mais il y a plus de 33 heures, 35 heures, Oui, si c'est je dis pas de ça. bêtises, de contenu, c'est quand même beaucoup. Et l'idée, en fait, parce que c'est un cours qui est obligatoire chez nous, l'idée, c'est de leur dire, vous avez en fait 10 heures de visionnage, vous devez regarder 10 heures de vidéos que vous pouvez en fait regarder de façon totalement dans l'ordre ou pas dans l'ordre. En fait, c'est eux qui choisissent un petit peu les vidéos parce qu'il peut y avoir en fait, je sais pas, Word, c'est un peu, on va dire entre guillemets «simple». Tout le monde a peut-être un petit peu utilisé, donc peut-être qu'il n'y a pas un besoin en fait de regarder des vidéos sur Word, mais peut-être que sur Trello, en fait, il y a beaucoup plus de besoins parce que je connais pas en fait ce contenu-là. Donc on leur dit: «Voilà, sur les 32 heures, vous avez 10 heures obligatoires de visionnage». Et en fait, nous, bien évidemment, on stocke les données, on regarde en fait qui regarde, qui ne regarde pas et on leur dit en fait: «Si vous regardez pas 10 heures de vidéos, vous serez pénalisé à la fin», parce que ça, ils auront ça pendant 1 mois. Ils ont 1 mois pour regarder ces vidéos-là et à la fin, ils ont un QCM. Ils ont un QCM de 40 questions sur l'ensemble des contenus, on va dire, essentiels. On va dire ceux qu'ils doivent regarder. Parce on a 2 catégories. On a une catégorie essentielle, ceux que vous devez connaître, ceux que vous devez voir et une catégorie aller plus loin. Donc ça, c'est facultatif et vous pouvez regarder. Donc ça c'est ce qu'on fait chez nous. Et puis voilà globalement comment on fonctionne. Est-ce que Arnaud, toi, tu veux partager un petit peu le ah yes, super, impeccable. Ouais, ouais, j'allais vous montrer à quoi ça ressemblait justement. Donc voilà, comme on disait tout à l'heure, on a créé un parcours, donc on a mis les essentiels d'un côté avec, donc j'ai sélectionné, mais je vais vous redire un petit peu comment on a mis ça en place avec Mickaël juste après. On a sélectionné, des choses, on n'a pas tout mis et puis un peu plus bas, donc il y a les essentiels d'un côté, puis plus bas, il y a les optionnels. Mais quoi qu'il arrive, le quiz effectivement,
se fera sur toute la partie Essentiel, ouais. essentielle. Donc ça, la mise en place, alors c'est un petit peu différent, hein, si on a le temps, on en parlera avec Nathalie. La mise en place, elle s'est faite comme ceci, avec Michael. C'est un peu... Ah bah voilà, excusez-moi. C'est un peu différent. On a procédé comme ça avec Michael. Ça peut être un peu différent avec les autres enseignants ou les autres écoles. Mais en tout cas, Michael donc, a défini les thèmes, il a fait un premier tri. Moi, j'ai fait un premier tri de contenu. Après, lui, il a affiné. Donc, il y a eu un va-et-vient entre voilà, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qui est adapté. Après, de mon côté, donc j'ai créé la campagne. Là, on a fait une campagne donc, pour 1 mois. C'est assez court. On peut faire des campagnes plus courtes, hein, sur des plus petits volumes. Ça peut être intéressant aussi. Donc, Michael m'a fourni la liste des inscrits. Je les ai inscrits, je leur ai attribué des licences. J'ai créé le parcours. Ensuite, il y a toute la création. Donc, Nathalie a créé les guides et je les ai transposés pour l'IM, les tutoriels en gros pour les enseignants et les étudiants. Il faut savoir aussi qu'il y a un parcours sur LinkedIn pour les enseignants / admin et aussi pour les étudiants, pour les aider à savoir où se repérer comme ça. Donc, il y a des documents support. Et après, donc, j'envoie la campagne, je push les contenus et avec Michael, j'aurais dû le mettre entre les deux, on suit les licences, hein. Il y a la communication après sur les différents canaux. Ça, c'est plutôt Michael qui s'en occupe. Yammer, mail, Discord, Michael y va à fond. Donc, du côté de l'IM, on n'a pas intégré dans le LMS, donc pas dans DVO, mais ça se fait davantage à l'EMLV. Et puis à la fin, bah, bien sûr, il y a l'évaluation avec le retour d'expérience où là, il y a toute l'équipe IM et équipe qui est concernée au département innovation et pédagogie digitale qui évalue bah, si ça s'est bien passé, qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc. etc. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a procédé. Peut-être Nathalie, si tu as quelques instants, je vais arrêter mon partage. C'est un petit peu différent à l'EMLV, peut-être tu peux compléter. Combien de minutes, dis-moi, Arnaud? Ouais, 3 minutes, 4 minutes. 3 minutes. Ouais, c'est rapide. Alors, effectivement, à l'EMLV, c'était les A1 pour un seul cours actuellement, en fait, qui est un cours sur Teams, sur les outils collaboratifs. Mais le gros lancement, c'était pour les DMDA, alternants et initiaux en 4e et 5e année. Et les DRH, Digital RH, pareil, à 4, à 5. Donc, pour l'instant, on en est là. Le mode de fonctionnement, je dirais que il est le même, hein. J'inscris les utilisateurs. Effectivement, la petite différence, c'est que donc, ce sont les enseignants, les intervenants, même externes, qui choisissent le contenu et qui l'intègrent dans le cours sur de Vinci Online, directement sur notre LMS. Voilà. Voilà. Tu vois, j'étais... C'est très bien, c'est parfait, c'est très clair. Alors, peut-être pour finir, on a eu d'assez bons retours étudiants, hein. En général, les étudiants consultent davantage sur ordinateur que sur mobile. Alors, il y a le contenu qui est disponible qu'on leur fournit, mais eux-mêmes font d'autres recherches. Alors, plutôt en français et un peu plus en anglais. Pas beaucoup dans une autre langue, mais faut qu'on puisse le pousser. Mais c'est les 2 langues principales d'utilisation. Il y a aussi donc le contenu qu'on leur propose, hein, qu'on leur push. Et puis, il y a peut-être, ça c'est 60%, il y a 40% qui vont quand même chercher du contenu en plus. Parce qu'il faut savoir que on attribue des licences, donc ça dépend, hein, mais on a pris cette année, on va attribuer des licences, je pense, pour 3 mois pour les étudiants. Pour les enseignants, c'est un peu plus long. En général, on laisse 1 année ou pour l'utiliser. Voilà, donc les étudiants, pendant cette période, vont, en plus du contenu recommandé par l'enseignant ou l'intervenant, chercher d'autres contenus. Donc, ça peut être intéressant. Ils peuvent
mettre les compétences qu'ils ont acquises sur leur profil LinkedIn. Donc, c'est intéressant aussi de cette manière-là. Voilà, voilà. Alors, il y avait une petite question, pas une grande question, non, de Christian, qui posait une question donc, sur l'évaluation. Parce que oui, c'est important. Alors, l'évaluation, elle reste, j'ai envie de dire, à la charge ou à la discrétion de l'enseignant. Michael, tu fais les quiz et les devoirs sur la plateforme. Donc, je disais que le quiz était sur le DVO, sur le Devacy Online directement, parce qu'en fait, du coup, le module est écrit dans le schéma pédagogique. Et donc, en fait, c'est directement la jonction sur la web apps et le DVO. Et c'est beaucoup plus simple, du coup, parce que les étudiants connaissent bien la plateforme. Et du coup, ce sont, comme on l'a expliqué avec Arnaud tout à l'heure, sur la partie essentielle que vous avez vu tout à l'heure, on pose des questions de façon aléatoire. C'est-à-dire que on va mettre peut-être 80 questions en fait parmi les différents modules, et en fait c'est brassé de façon aléatoire en fait, voilà. Et c'est 1 point par question, du coup après nous on fait la moyenne sur 20 par la suite en fait. Donc tout simplement, et on récupère directement ensuite les notes via le DVLO, on fait une extraction simple et puis après on le met à jour directement sur la web apps sur le module de la toolbox. Alors, il nous reste 3 minutes pour conclure. Est-ce que vous avez des questions avant que je réponde Ah bien oui, il y a des questions qui popent dans le chat. Alors, je vais vous répondre hein, pour l'accès à la plateforme. Et la dernière question, quand on fait une recherche sur une thématique et que l'on sauve des vidéos au fur et à mesure, où peut-on les retrouver dans LinkedIn si elles ne sont pas reliées à une collection? Alizée, peut-être tu peux répondre. Hein. Ouais, Oui. merci. Oui, alors effectivement, quand ça, c'est un bon point que j'ai oublié de préciser. Quand vous découvrez petit à petit la plateforme ou vous entendez parler d'un cours ou autre, vous avez toujours possibilité effectivement d'enregistrer. Je peux peut-être partager très rapidement mon écran parce que c'est vrai que c'est assez pratique pour juste pas l'oublier, ou même quand je sais que j'ai 15 minutes, par exemple, j'ouvre mes formations enregistrées pour me dire j'ai 15 minutes, qu'est-ce que j'avais sauvegardé pour les visionner. Et en fait, une fois qu'elles sont enregistrées, ça va être ici, donc là, c'est en anglais, donc bon, c'est pas grave, mais ça va être dans mes formations. Il me semble qu'ils l'ont traduit, et dans les enregistrés, en fait. Les formations ou les vidéos, d'ailleurs, enregistrées. Mais effectivement, il y a aussi possibilité de créer vos collections, et vous pouvez très bien après repartager ces collections à travers un lien. Donc, il n'y a pas d'obligation de créer une collection tout de suite. Mais voilà, c'est ici qu'elle se trouve, mes formations enregistrées. Et pareil, tout le monde peut faire ça, vos étudiants et vous-même, vous pouvez les mettre ici pour les garder. Et puis ensuite, une fois, je crois même que vous pouvez les ajouter ici à un cursus d'apprentissage. Vous voyez, là, je viens de le créer. Je peux l'ajouter directement à mon cursus d'apprentissage. Et normalement, quand vous retournez ici, vous retrouverez ce cours là-dedans. Donc, ils ont lié en fait un peu la plateforme apprenant avec la plateforme éditeur de contenu. Alors, maintenant que vous êtes super emballés et que vous avez envie de travailler avec LinkedIn Learning, eh bien, c'est simple. Il faut nous contacter. Donc, je vais vous envoyer notre adresse email. Donc oui, je vous invite à nous contacter. On fait un POC ensemble, on vous explique comment ça marche, on vous envoie tous les documents, on crée les groupes de nos côtés, on inscrit les étudiants. Voilà, pour l'instant, il y a Nathalie et moi qui nous occupons de LinkedIn principalement, mais peut-être Marie-Paul bientôt. Alors, j'ai peut-être une dernière question avant qu'on se quitte. Oui, il faut être membre. Alors oui, il faut qu'on vous attribue une licence LinkedIn Learning pour que vous puissiez avoir accès au contenu. Donc, il faut nous adresser un petit mail avant. Oui, puisque Alizée, il n'existe pas de catalogue, je dirais en PDF, ce serait un peu laborieux, j'imagine. Pour consulter, avant de nous demander de créer un compte, par exemple, d'avoir une vue d'ensemble, ça me paraît un peu compliqué. Alors, peut-être qu'il y a un lien Internet, je ne sais pas. Oui, je vais vous envoyer, en fait, il y a ce qu'on appelle la couverture du contenu, en fait, qui décrit les 3 grosses bibliothèques avec les grosses thématiques et les sujets. Et vous, en tant qu'admin, vous pouvez télécharger un catalogue Excel. Ce n'est pas PDF, mais c'est un document Excel où vous avez toute la liste. Donc ça, je vous envoie la manipulation à faire.
Bon, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Merci beaucoup, Alizé, pour ton intervention et Michael, merci. Avec plaisir. Nathalie, merci aussi, mais tu es juste à côté, donc merci. Et puis, on se retrouve bientôt donc pour de nouvelles aventures, j'espère. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Au revoir, à Bonne bientôt. journée Au à revoir. tous. Au Au revoir. revoir. Merci à tous, au revoir.